Alors, bienvenue à ce deuxième tutoriel sur le fonctionnement de la Gaglia League. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment calculer les résultats hebdomadaires pour chacune des équipes. Alors, première chose que je fais, c'est d'aller dans mes documents, ouvrir le dossier de la semaine en cours. Donc, dans les résultats 2016, nous allons calculer la semaine 20. Donc, j'ouvre le fichier semaine 20. Et par le fait même, je m'en vais sur le site de la Gaglia League. Donc, je reviens à mon fichier Excel. On reviendra sur le site web après. Donc, voici le fichier qui est prêt à être rempli. Le premier onglet qui apparaît, c'est à la page des squashers. Donc, c'est voulu comme ça, de façon à ce que ça aille plus rapidement. Mais si on regarde dans les autres onglets, classement, on a les résultats de la semaine précédente qui sont indiqués, les résultats des les matchs de la semaine en cours prévus. Alors, il ne reste plus qu'à rentrer les résultats. Donc, pour rentrer les résultats, c'est pas compliqué. On s'en va sur la page de l'équipe. Et on va ensuite aller chercher les squashers, vu que c'est la première équipe à s'occuper des faire les résultats. Donc, on va chercher les résultats de la semaine 20. Et la première chose qu'on fait, c'est Download Spreadsheet. Donc, on va chercher la feuille de calcul des résultats de la semaine. C'est un fichier CSV, donc ça s'ouvre dans Excel. Et là, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Moi, sur mon Mac, c'est comme ça que les fichiers apparaissent, mais c'est possible que les fichiers apparaissent déjà installés dans les bonnes colonnes, dans les bonnes cases. Donc, tant mieux si c'est le cas, c'est une étape d'épargner. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, ce que je fais pour aller transformer cette liste, cette série de chiffres-là, ce que je fais, c'est que je sélectionne la première colonne, la colonne A. Je vais ensuite dans la série de données, l'onglet données. Je vais dans convertir. Ensuite, je fais dans l'instant conversion, je fais suivant. Je vais syntoniser, choisir, cliquer virgule pour que ça apparaisse ici, suivant et ensuite fin. Et à ce moment-là, les résultats apparaissent comme il faut. Donc, ce que je fais, c'est de sélectionner à partir de la colonne A3 jusqu'à la colonne M22. Donc, l'ensemble des joueurs actifs de la semaine, je prends bien soin de ne pas sélectionner le joueur qui est sur la liste des blessés. Donc, je sélectionne l'ensemble de ces cellules-là, je copie. Je m'en vais ensuite dans les résultats de la semaine, je colle. Et là, à ce moment-là, tous les résultats apparaissent. Je fais la même chose avec les gardiens. Donc, même chose, je prends les 3 gardiens qui sont actifs pour cette semaine-là, je copie. Je reviens dans le dossier et je colle. Donc, les points totaux des squashers sont calculés pour la semaine. Donc, total des 8 meilleurs avant, 38, 12, 0.8 pour un total de 49.8. Donc, les squashers sont faits. Et ensuite, je passe au Tim Hortons. Je ferme ce fichier-là, j'en ai plus besoin. Je m'en vais au Tim Hortons. Je download la feuille de calcul, je l'ouvre, je sélectionne la feuille, la colonne A, petit raccourci, je vais dans Données, Convertir, suivant. Il voit que la virgule est déjà cochée, donc je n'ai pas besoin de cocher à nouveau. Et je refais la même opération. Je colle. Je copie. Et je colle. Donc, il faut faire ça pour toutes les équipes. Donc, étant donné qu'il y en a 12, puis que c'est peut-être pas nécessaire de répéter l'opération 12 fois, je vais